La Troisième Guerre mondiale n'est pas susceptible d'éclater de nulle part, ce sera la continuation d'un des conflits en cours, et le point de départ le plus probable se trouve en Europe de l'Est. Si la Russie considère l'approvisionnement continu d'armes de l'OTAN à l'Ukraine comme une déclaration de guerre, ou attaque directement un pays de l'OTAN, cela déclencherait l'article 5 et entraînerait tous les membres de l'OTAN dans la guerre. De même, si la Russie remporte la guerre en Ukraine et la déclare territoire russe, elle pourrait alors considérer la présence de l'OTAN à sa frontière comme une provocation. Et tout comme en 1939, la bataille pour l'Europe commencerait. Et quand un conflit mondial éclate, d'autres pays sont sûrs de suivre. L'Ukraine est pour la Russie ce que Taïwan est pour la Chine. La puissance dominante n'a jamais renoncé à l'espoir de le récupérer, même après des décennies. Et dans le cas de la Chine, ils n'ont même jamais reconnu Taïwan comme une nation indépendante. Le chaos en Europe a créé l'occasion parfaite pour que la Chine passe à l'action à Taïwan et tente de le conquérir sans déclencher une guerre plus large, espérant que les États-Unis, qui ont promis de défendre Taïwan, seraient trop occupés pour intervenir. Bien sûr, si ce stratagème échoue, nous sommes susceptibles d'avoir une guerre ouverte entre les États-Unis et la Chine à travers l'océan Pacifique. Et cette explosion de conflit pourrait en entraîner plus dans sa chute. La Corée du Nord profiterait-elle de l'action de la Chine à Taïwan pour lancer son propre assaut contre la Corée du Sud ? Les conflits frontaliers indo-pakistanais en cours éclateraient-ils en quelque chose de plus important ? Les mollahs d'Iran tenteraient-ils enfin de détruire Israël et déclencheraient-ils potentiellement des représailles de la part de la puissance nucléaire secrète ? Qui d'autre s'impliquera et qui restera-t-il lorsque la fumée se dissipera ? Tout d'abord, examinons un peu qui est susceptible de s'en sortir indemne. Le continent le plus sûr en cas de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale pourrait bien être l'Amérique du Sud. Le continent était fortement dominé par des partis de gauche traditionnels qui entretiennent des relations amicales avec les États-Unis et la Russie. Donc il est probable qu'ils restent neutres dans tout conflit. Tous ces pays sont des démocraties, à l'exception du Venezuela. Un autre facteur en leur faveur est qu'aucun pays sud-américain ne possède d'armes nucléaires. Et la plupart ont des armées uniquement destinées à un usage domestique. Non seulement il est peu probable qu'ils s'impliquent directement dans un conflit, mais il n'est probablement pas motivant pour un pays de les envahir. Bien qu'il soit possible qu'ils puissent être utilisés comme base pour des attaques vers le nord, il existe des moyens beaucoup plus faciles d'attaquer les États-Unis. Ainsi, la seule chose à craindre pour l'Amérique du Sud dans la Troisième Guerre mondiale est la retombée nucléaire si tout devient complètement incontrôlable. Ils ne sont pas les seuls pays à pouvoir être exemptés en cas de conflit mondial. Probablement le pays le plus éloigné du monde, la Nouvelle-Zélande est dans une position chanceuse. Bien qu'elle soit fermement alignée sur le bloc occidental et que son sort soit étroitement lié à celui de son voisin beaucoup plus grand, l'Australie, elle est plus susceptible d'éviter les problèmes pour une raison simple. L'Australie est un bon bouclier. L'Australie est une nation massive, étroitement liée à l'OTAN et abritant des installations militaires américaines et britanniques. Bien qu'il soit peu probable que l'Australie soit totalement détruite, car c'est un grand pays avec une petite force militaire, elle pourrait certainement se retrouver occupée par une armée étrangère. Mais ces envahisseurs iraient-ils jusqu'en Nouvelle-Zélande ? La réponse est probablement non. La Nouvelle-Zélande ne pose pas beaucoup de menaces militairement et est l'un des pays les plus éloignés du monde. S'ils ne sont pas directement impliqués, la Nouvelle-Zélande pourrait peut-être traverser la guerre. Et comme il est peu probable que l'Australie soit visée par des armes nucléaires, la retombée ne serait probablement pas une menace. Il en va de même pour un continent. Pendant des centaines d'années, l'Afrique a été traitée comme un buffet à volonté par les puissances coloniales, avec presque tous les pays du continent étant envahis, colonisés et pillés de leurs ressources et même de leurs habitants. Aujourd'hui, ils entretiennent des relations complexes avec les grandes puissances mondiales, mais de nombreux pays voient leurs économies croître à un rythme étonnant et d'autres grandes puissances investir dans des usines et des talents là-bas. La Chine en particulier a vu ses investissements sur le continent augmenter, avec de nombreuses usines clés produisant des composants de haute technologie utilisés dans la guerre militaire étant hébergés dans ces nations. L'Afrique n'a pas de puissance nucléaire et ses armées sont peu susceptibles de s'impliquer directement dans un conflit. Donc, le problème le plus probable que l'Afrique aura à affronter est de gérer l'interférence des puissances rivales dans les investissements les unes des autres. Mais pour d'autres pays, les perspectives sont plus épineuses. Les États-Unis pourraient-ils survivre à la Troisième Guerre mondiale ? Ils ont quelques avantages importants. Tout d'abord, ils sont encore relativement isolés des principaux points chauds.
ce qui leur a également permis de connaître un conflit minimal sur le front intérieur lors des 2 premières guerres mondiales. Mais cette fois, il y a une menace supplémentaire, les armes nucléaires, ce qui signifie que les ennemis peuvent frapper n'importe quel pays, n'importe où dans le monde. On pense que seules la Russie et la Chine ont la capacité de frapper le territoire américain, la Corée du Nord essayant de se joindre à la fête. Les États-Unis sont également très dispersés, avec des dizaines de villes parsemées autour du 3e pays le plus vaste du monde. Bien qu'ils puissent subir des frappes massives si la guerre devient nucléaire, ils sont bien équipés pour survivre. Et si leur survie est vraiment en danger, celle du reste du monde aussi. Ces zones les plus vulnérables peuvent être ces possessions du Pacifique, y compris l'État d'Hawaï et le territoire de Guam. Il y a une raison pour laquelle il n'est peu probable qu'il y ait un conflit majeur sur le sol nord-américain. Tous les pays là-bas sont relativement amicaux les uns envers les autres. Le Canada est membre de l'OTAN et un allié proche des États-Unis, et les deux sont susceptibles d'être du même côté. Les relations avec le Mexique peuvent être un peu plus froides. Et le pays a été approché pour rejoindre l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale avec la promesse de récupérer son territoire perdu. Mais il n'est peu probable qu'ils prennent activement parti contre les États-Unis. Ces 2 pays ne sont pas susceptibles d'être directement ciblés pendant la guerre, sauf dans une pluie de missiles nucléaires à grande échelle, bien que le Canada soit particulièrement vulnérable à certains égards. C'est parce que malgré le fait d'être le 2e pays le plus vaste du monde, la grande majorité de sa population se trouve dans moins de 10 villes, à moins d'1 heure de la frontière avec les États-Unis. De l'autre côté du continent, la situation semble être complètement opposée. La Chine est susceptible d'être un acteur clé dans la 3e guerre mondiale aux côtés de la Russie, en tant que leader des forces opposées aux États-Unis et à ses alliés. Mais elle est dans une meilleure position stratégique. Pour une raison évidente, le belliqueux Vladimir Poutine est plus susceptible de provoquer des représailles de ses ennemis avec de grands crimes de guerre tape à l'œil, tandis que Xi Jinping sera capable de rester plus discret. La Chine est également à peu près de la même taille que les États-Unis et est le pays le plus peuplé du monde. Si les choses dégénèrent et des armes nucléaires seraient tirées, le pays subira probablement des frappes massives, probablement des États-Unis, mais aussi éventuellement de l'Inde. Mais il serait très difficile pour ses ennemis de détruire le pays sans mettre en danger l'avenir de toute vie sur Terre. On ne peut pas en dire autant de ces pays. Ce sont ceux qui courent le plus grand danger d'être rayés de la carte. Nous devons commencer par les pays les plus vulnérables en cas de déclenchement de la 3e guerre mondiale, l'Ukraine et Taïwan. Si cette guerre mondiale éclate, elle commencera probablement ici, et certains diront peut-être qu'elle a déjà commencé. En ce moment, l'Ukraine reçoit de plus en plus d'aide de pays de l'OTAN tels que la France et l'Allemagne, et la Russie possède une armée de plus en plus composée de conscrits. Mais si Poutine se retrouve dos au mur et commence à utiliser des armes nucléaires, le vent pourrait tourner très rapidement et l'Ukraine pourrait voir ses plus grandes villes détruites en un éclair. À partir de là, elle serait envahie et le pays dévasté ne deviendrait guère plus qu'un terrain de jeu pour la prochaine conquête de Poutine. Et la même chose pourrait se produire à des milliers de kilomètres de là. La Chine est moins susceptible que la Russie d'utiliser des armes nucléaires contre Taïwan, principalement en raison de la petite taille de Taïwan. Une telle attaque pourrait détruire la petite île. Mais en raison de l'ambition de la Chine de réincorporer la nation, cela est peu probable. Pour ce faire, elle commencerait probablement par une attaque de choc et d'effroi, frappant Taïwan avec une attaque navale, perçant ses défenses et causant probablement des destructions massives, ainsi que la perte de puissance et l'accès aux ressources dans sa plus grande ville, Taipei. Tout cela se produirait très rapidement, et bien que Taïwan puisse probablement résister pendant un certain temps, la Chine dispose de plus de ressources et d'armes plus meurtrières. À moins que les États-Unis n'interviennent directement et ne ripostent, Taïwan existerait probablement toujours en tant que morceau de terre. Mais la nation, son gouvernement et son peuple ne deviendraient rien de plus qu'un pion et un otage pour la Chine. De retour en Europe, l'Ukraine n'est pas le seul pays en danger. Poutine a depuis longtemps jeté son dévolu sur l'accès à la mer Baltique, car son seul accès à l'eau est limité. Il est probable que ces petits pays soient les premiers sur la liste une fois que Poutine aura triomphé de l'Ukraine et que la 3e guerre mondiale sera en cours. Tous ces pays, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, sont membres de l'OTAN, mais toute prétention à respecter cette alliance plus large est probablement hors de propos à ce stade. Les pays au sud de la Russie ne sont pas plus sûrs. La Russie soutient depuis longtemps qu'elle veut que l'OTAN quitte ses frontières, et les membres de l'OTAN à proximité seraient probablement ses premières cibles. Cela inclut la Moldavie et la Roumanie.
Et dans ces cas, il y a une question supplémentaire épineuse à discuter. Une région semi-autonome appelée Transnistrie est revendiquée à la fois par la Russie et la Moldavie, mais la Russie soutient depuis longtemps que les habitants de la région aimeraient rejoindre la Russie. Est-ce vrai? Personne ne le sait, et tout référendum qu'ils organiseraient serait probablement mené sous la menace des armes, tout comme ceux du Donbass. Mais en cas de déclenchement d'un conflit plus important, il est probable que la Russie se contenterait de marcher, de prendre la Transnistrie et peut-être même la Moldavie pour cette question. Si les choses allaient plus loin, tout comme les États baltes, cela conduirait à une guerre avec l'OTAN car le prochain pays de la région sur la liste de la Russie est la Roumanie, qui est membre de l'OTAN. Mais Poutine se soucie largement de cela. En fait, à peu près toutes les régions de l'Europe pourraient être confrontées à une menace existentielle. Bien que la Russie soit gigantesque, on ne peut pas en dire autant de ses voisins. En cas de guerre nucléaire totale, la plupart des ennemis de Poutine pourraient se retrouver à subir des destructions massives et des pertes en vie humaine importantes. La plupart de ces pays ont des villes clés qui pourraient être facilement ciblées par des missiles de moyenne portée venant de Russie. Si ces missiles fonctionnent encore, la Russie dépend fortement de l'armement de l'ère de la guerre froide, et cela signifie que tout peut arriver. Mais si la Russie décide de tirer ces missiles, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pourraient tous être confrontés à l'annihilation, et le reste du monde aussi. Si Poutine maintient une approche plus mesurée, il continuerait probablement à avancer à partir de ses conquêtes antérieures durant l'ère soviétique, ce qui signifie que la Pologne et la Finlande seraient également probablement en grave danger. Ainsi, le sort de l'Europe repose entre les mains de Poutine pour faire le bon choix. En Asie, c'est une autre histoire. L'armée chinoise est plus récente et plus efficace que celle de la Russie, donc il est probable qu'elle adopte une approche différente. Ils ont déjà infligé la mort de milliers de vies humaines à de nombreuses nations voisines, en particulier le Vietnam et les Philippines. Ils ont pris le contrôle de leurs eaux territoriales, créé des îles artificielles pour servir de base militaire et déclaré l'intégralité de la mer de Chine méridionale comme leurs eaux territoriales. Aucun de ces pays n'est prêt pour une guerre à grande échelle contre une puissance majeure, donc il est probable qu'ils seraient rapidement conquis en cas de guerre, la Chine les utilisant comme base arrière pour un conflit plus important. Cela pourrait infliger d'énormes dommages à ces nations, mais il serait peu probable de les détruire. On ne peut pas en dire autant pour un autre voisin. S'il y a bien un pays en Asie qui est le plus vulnérable après Taïwan, c'est probablement le Japon. La plus forte économie d'Asie après la Chine, c'est un allié clé des États-Unis, mais il n'a pas non plus une armée particulièrement forte en raison des traités de la Seconde Guerre mondiale. Il dépend fortement des États-Unis pour sa défense et abrite un grand nombre de soldats et de bases militaires, ce qui en fait une cible attrayante pour une attaque chinoise. Ce serait considéré comme un avantage 2 en 1 si la guerre éclate autour de Taïwan. Non seulement la Chine pourrait potentiellement neutraliser la flotte américaine, mais elle prendrait enfin sa revanche tant attendue sur le Japon pour les dévastations causées par le Japon impérial en Chine il y a près d'un siècle. Le Japon pourrait-il devenir le premier et le deuxième pays à être touché par une arme nucléaire? Cela dépend de la volonté de la Chine d'escalader, mais c'est certainement la cible la plus probable pour la Chine dans la région. Et si la Chine et les États-Unis entrent en guerre, de nombreux pays se trouveront sur leur chemin. Que Kiribati, Tuvalu et Nauru ont-ils en commun? Ce sont tous quelques-uns des plus petits pays du monde, et ils sont également sur la route si une guerre éclate entre les États-Unis et la Chine. Ils font partie d'un réseau de petites nations insulaires en Océanie avec Vanuatu, Fidji, Samoa, Micronésie, les îles Salomon et les îles Cook. Et si une guerre totale du Pacifique éclate, il est probable qu'ils seront rapidement envahis par le premier pays qui les atteindra. Ils sont plus proches de la Chine, ce qui rend plus probable une occupation par celle-ci. Et bien qu'il soit peu probable qu'ils soient touchés par de l'artillerie lourde, ces nations vulnérables pourraient cesser d'exister très rapidement et se retrouver comme des pions lourdement endommagés dans un conflit plus vaste. Il y a un autre pays qui accueille un grand nombre de troupes et de bases américaines, la Corée du Sud qui s'appuie fortement sur les États-Unis pour sa défense depuis l'armistice de la guerre de Corée. Mais contrairement à son ennemi la Corée du Nord, elle ne possède pas d'armes nucléaires. En tant qu'allié clé des États-Unis, elle serait considérée comme un ennemi par la Chine, mais il est peu probable qu'elle soit attaquée directement. Cela serait perçu comme une escalade massive par les États-Unis et déclencherait probablement une attaque sur le continent si ces bases militaires comme la gigantesque base de Camp Humphreys étaient touchées. Mais la mauvaise nouvelle pour la Corée du Sud est que la Chine n'a pas besoin de les attaquer.
La Chine est l'un des rares pays à entretenir de bonnes relations avec le royaume ermite de la Corée du Nord, et elle fait de son mieux pour garder le chef imprévisible Kim Jong-un sous contrôle. Mais que se passerait-il s'il poussait la Corée du Nord à les envahir ? Ce serait un moyen efficace de maintenir la Corée du Sud occupée pendant qu'il s'en prendrait aux intérêts américains, mais les choses pourraient rapidement dégénérer. Les deux Corées sont des petits pays, et la Corée du Nord pourrait infliger un coup dévastateur à son ennemi en utilisant ses armes nucléaires à courte portée pour rayer Séoul de la carte, ouvrant la voie à une invasion du pays déstabilisé. Mais ils pourraient obtenir plus que ce qu'ils avaient prévu. Pour commencer, l'utilisation d'armes nucléaires sur leurs voisins proches pourrait entraîner des retombées importantes sur la Corée du Nord. Mais plus dangereusement, la Corée du Nord deviendrait immédiatement une cible principale pour les États-Unis et serait probablement visée par de massives attaques aériennes, si ce n'est pas une riposte nucléaire. Il est très probable que si un conflit total entre les deux Corées éclatait au milieu de la Troisième Guerre mondiale, aucun des deux pays ne serait en état de fonctionner une fois terminé, ce qui rendrait la région entière hautement vulnérable à une prise de contrôle chinoise silencieuse depuis leurs frontières nord. Mais à l'est, un autre conflit pourrait rapidement dégénérer. Contrairement à la Corée du Nord et à la Corée du Sud, ni l'Inde ni le Pakistan n'ont de gouvernement ou de dirigeants instables, et tous deux sont assez équilibrés en termes de forces militaires et d'arsenal nucléaire. Cela pourrait les dissuader tous les deux d'entrer en guerre, alors que le conflit frontalier au Cachemire reste à ébullition, même si l'Inde soutient l'alliance américaine et que le Pakistan soutient celle de la Chine. Mais rien n'est de garanti. Nous avons vu des conflits frontaliers mortels ces dernières années, et généralement les esprits calmes l'emportent, mais en serait-il de même lorsque des pays du monde entier sont brutalement bombardés ? Ou l'une des puissances déciderait-elle que le moment est venu de régler le conflit définitivement ? Les deux pays sont voisins, et bien qu'ils soient tous deux des pays de grande taille, un conflit nucléaire à grande échelle entraînerait probablement des retombées sur les deux nations. Ils sont également densément peuplés, tous deux sont dans les 10 nations les plus peuplées, l'Inde étant sur le point de prendre la première place, donc tout conflit entraînerait une perte massive de vie. Le pire scénario possible si un conflit éclate est que les deux pays se tiennent à des armes conventionnelles, ce qui entraînerait un conflit rempli de morts et de destruction, mais sans les armes qui pourraient transformer les deux pays en désert. Mais si un dirigeant imprudent franchit la ligne, cela pourrait entraîner une série d'événements qui entraîneraient plus de morts que nous n'en avons jamais vu auparavant. Et dans l'après-coup, il est probable que la Chine envahirait la région comme elle le ferait en Corée. Un autre point chaud pourrait-il exploser au Moyen-Orient ? On peut se demander si Israël sera même directement impliqué dans la Troisième Guerre mondiale, mais il peut ne pas avoir le choix. La petite nation méditerranéenne est entre l'enclume et le marteau, et bien qu'elle soit probablement fermement alignée du côté américain, elle pourrait choisir de ne pas envoyer de troupes sur un théâtre de combat. La raison est qu'elle essaie de maintenir de bonnes relations avec la Russie, tant en raison de la population juive dans l'ancienne Union soviétique que parce que la Russie joue un rôle clé en Syrie, le voisin nord d'Israël. Si la Russie pensait qu'Israël la trahissait, elle pourrait facilement lâcher ses mandataires en Syrie pour faire pleuvoir des roquettes sur le petit pays et causer des pertes importantes que le système de défense antimissile Dôme de fer d'Israël ne pourrait pas intercepter. Rares sont les pays n'ayant des relations pires avec Israël que l'Iran, surtout après que l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad ait menacé de le rayer de la carte. Alors que l'Iran intensifie son programme nucléaire, Israël est en alerte maximale en cas d'attaque potentielle de ses infrastructures par l'Iran comme cela s'est produit envers l'Irak et la Syrie par le passé. Mais l'Iran frapperait-il en premier ? Le président actuel a nié que l'Holocauste ait eu lieu et a menacé Israël à plusieurs reprises. Il pourrait donc décider qu'un conflit mondial est une excellente occasion de passer à l'action. S'il utilisait des armes conventionnelles, Israël répondrait probablement au décuple et un nouveau conflit régional sanglant éclaterait. Mais il y a un facteur X mortel ici. Si l'Iran parvenait à achever son arme nucléaire ou obtenait de l'aide de la Corée du Nord ou d'une autre nation, il pourrait tenter de frapper Israël et de rayer le petit pays de la carte. Israël dispose de systèmes de défense antimissiles robustes, donc il y a une chance qu'il puisse détourner le coup et éviter une explosion nucléaire. Mais que le succès ou non que cette attaque aboutisse, une tentative d'attaque nucléaire déclencherait probablement une riposte massive. Et Israël répondrait presque certainement à une attaque nucléaire réussie par son propre arsenal nucléaire secret.
et il en a probablement assez pour transformer l'Iran en une coquille. Ainsi, si les choses dégénèrent, il est possible que l'Israël et l'Iran puissent faire face à des menaces existentielles. Et il y a un autre pays dans la ligne de mire. Nous avons parlé des États-Unis et de la Chine, et pourquoi ils sont susceptibles de survivre à la Troisième Guerre mondiale, même si elle devient nucléaire. Les deux pays sont suffisamment grands et suffisamment stables pour pouvoir probablement encaisser des frappes nucléaires, même si cela entraînait des dommages massifs. La seule façon pour l'un ou l'autre pays d'être vraiment détruit est que les choses s'aggravent à un point où la survie de l'humanité serait menacée. Mais cela ne s'applique pas de la même manière à la Russie. Bien qu'elle soit le plus grand pays du monde, elle est également unique, vulnérable à certains égards. Voici comment la Troisième Guerre mondiale pourrait conduire à la fin de la Russie en tant que nation. Bien que la Russie compte plus de 145 millions d'habitants, elle possède également l'une des plus grandes agglomérations du monde. Moscou, qui abrite près de 10% de la population totale du pays. C'est le foyer de la majeure partie de l'infrastructure du pays, ce qui signifie que le monde pourrait répondre à une attaque nucléaire russe en anéantissant leur plus grande ville en un clin d'œil. Leur deuxième plus grande ville, Saint-Pétersbourg, compte plus de 5 millions d'habitants et serait probablement ciblée, et aucune autre ville que ces deux-là n'a plus de 1,6 million d'habitants. Ces autres villes sont dispersées autour du paysage russe massif, et il est probable que si le gouvernement russe était décapité par une frappe, il serait très difficile pour le pays de s'en remettre. Et cela pourrait conduire à une réaction en chaîne dévastatrice. La Russie a maintes fois menacé d'utiliser des armes nucléaires, mais personne ne sait combien elles en ont de fonctionnelles. Certaines pourraient tirer et toucher leur cible, d'autres pourraient dévier. Et certaines pourraient même ne pas tirer du tout ou exploser dans leur silo de lancement. Mais dès que la Russie lancerait une de ses armes nucléaires, l'OTAN et ses alliés riposteront, et cela pourrait conduire à une réaction en chaîne dévastatrice. Et dans l'après-coup, la Russie pourrait ne plus ressembler du tout à elle-même. Avec autant de groupes ethniques différents dans le pays, il est probable que beaucoup voudraient profiter du chaos pour prendre le contrôle de leur destin. Nous pourrions voir une division beaucoup plus importante du pays que celle que nous avons connue après l'effondrement de l'Union soviétique, avec la Russie perdant certaines zones au profit d'autres nations voisines reprenant leur territoire et d'autres déclarant leur indépendance pour la première fois depuis des siècles. Et en ce qui concerne la Russie elle-même, son sort pourrait être familier à un autre pays européen. La Russie serait tenue pour responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, probablement plus que toute autre nation. Après tout, la chaîne d'événements a commencé en Ukraine. Donc une fois vaincue, la Russie serait probablement soumise à des sanctions sévères, tout comme l'Allemagne l'a été après les deux guerres mondiales. Elle serait dépouillée de ses conquêtes, et bon nombre de ses ressources seraient probablement saisies pour payer des réparations. Les nations européennes revendiqueraient des régions frontalières, et les hauts fonctionnaires russes seraient accusés de crimes de guerre. À la suite de la perte de la Troisième Guerre mondiale, la Russie serait probablement une infime partie de ce qu'elle était auparavant, sous occupation, et bon nombre de ces groupes ethniques ne se considéreraient plus russes. Y aurait-il encore un pays appelé Russie? C'est probable, mais cela ne ressemblerait à rien de tel que la Russie que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr, il y a ensuite l'autre réponse possible à la question de quel pays serait détruit dans la Troisième Guerre mondiale. Dans le pire des cas, cela pourrait bien être tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. En attendant, cliquez ici pour voir la vidéo sur la Corée du Nord et qui peut vraiment l'arrêter.